Bonjour, donc je suis en compagnie de Happiness et on va parler, donc c'est une des premières fois où on enregistre nos conversations et en fait nos conversations ne devraient pas rester secrètes, c'est pour ça qu'on enregistre, c'est le but un petit peu de la manœuvre. Il n'y a pas de manœuvre, tout se fait naturellement. Et donc, comme c'est la première fois qu'on enregistre, je me suis dit, hier on a discuté et on avait discuté au niveau de la compassion. Voilà, donc la compassion, vaste débat. On a été sur Internet vérifier d'où venait l'étymologie, enfin le mot sanskrit de compassion qui est d'origine hindouiste et bouddhique, qui est karuna, si je ne me trompe pas. Happiness. Voilà, donc Karuna, et puis voilà, puis on a brodé, on a discuté comme ça. Et là, le but, en fait, c'est que nos conversations ne restent pas secrètes. Bah, même si elles sont inscrites dans nos cœurs, bah, je me suis dit, on s'est dit, pourquoi pas partager nos conversations avec ceux qui seraient intéressés de nous écouter. Sans forcer les gens à nous écouter, bien sûr. On est tout à fait simple. Voilà, donc je laisse Happiness parler un petit peu de la compassion, mais que le but ne soit pas une conférence, c'est-à-dire que Happiness m'écoute parler ou moi j'écoute Happiness, qu'on puisse tout simplement se couper aussi, c'est-à-dire prendre le micro et dire voilà, moi je veux rajouter ça, je veux rajouter ça, qu'on soit détendu et voilà, je laisse Happiness nous donner son sentiment là maintenant, ici et maintenant, de la compassion qui est quelque chose de très vaste en fait. Voilà, je reprends le micro juste après. Revenons à l'étymologie grecque de compassion. Cum, passion. Cette définition, elle existe déjà depuis presque 2000 ans. Le, le jour où quelqu'un a eu l'idée de traduire karuna, et le, le, le préfixe cum veut dire avec. Et passion, c'est-à-dire je souffre. Ce qui fait que dans la rencontre à deux, celui qui veut aider l'autre va dire je souffre de te voir souffrir et je veux t'aider. Eh bien, personnellement, je respecte que les gens fassent cela, mais pour moi, en tant que médecin, j'ai découvert que cette définition est dangereuse pour moi et pour le malade. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois le malade souffrir, est-ce que je dois souffrir aussi? Alors que je suis là en tant que soignant, eh bien, je me suis rendu compte que il vaut mieux que je sois en bonne santé ou en santé, tout simplement, pour aider l'autre. Donc, je me suis dit, quel est le mot qui se rapproche un peu de karuna? C'est l'empathie. C'est-à-dire, je vois la souffrance chez l'autre, je comprends sa souffrance. Cela n'enlève pas mon désir de l'aider et de le soigner. Je laisse Benoît définir ce qu'il a découvert en ouvrant la page internet sur Karuna. Oui, bah, en fait, voilà, on est tout à fait. Rien n'est prévu. La preuve, c'est que je n'ai pas retrouvé en fait cette définition un peu particulière de carnage. Peut-être que je la retrouverai. J'aurais dû tout de suite l'enregistrer. Mais de toute façon, ce que je ressens, moi, c'est que hier, j'ai ressenti de la compassion. Et en fait, voyant quelqu'un dans une posture de souffrance, je prends. C'est là que j'ai vraiment observé ce qui se passait en moi. C'est je prends un peu de sa souffrance, je la prends
Et comme j'ai de nouveaux outils en moi qui me permettent d'assimiler la souffrance, c'est-à-dire de ne pas m'identifier à la souffrance, d'être dans l'accueil et après l'ouverture au niveau souffrance, ce qui m'a permis de... Je me sentais pas très bien pendant quelques minutes, mais j'ai accueilli cette souffrance. Et comme j'ai les outils en moi pour accompagner cette souffrance, donc là, c'est comme une émotion en fait, et après elle finit par se dissoudre progressivement. Mais on aide, on réussit à aider en prenant un peu, il y a vraiment la vraie compassion, souffrir avec, on prend un peu de cette souffrance, on prend pas tout non plus, sinon on se détruit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très juste. Benoît vient de dire quelque chose de vraiment important. En fait, la définition, principe primordial, il y a 5000 ans, un jour un soignant a vu autour de lui des gens souffrir. Et face à un malade, il a compris qu'au plus profond de lui, puisque il arrivait à un éveil de santé. Il a compris qu'au plus profond de son cœur, de son âme et de son esprit et de son corps, il y eut un désir de aider l'autre et à faire en sorte qu'il va amenuiser, rendre sa souffrance beaucoup plus acceptable. Parce que lui, il porte en lui tous les outils pour aider l'autre. Il est là dans une offrande d'amour pour aider l'autre. C'est ça la vraie définition de Karuna. Et c'est très important si la personne qui est en éveil veut aider l'autre, il va donner la possibilité au malade de sortir de sa souffrance en utilisant les outils de guérison. C'est ça, Karuna. Je désire t'apporter avec tout mon amour la guérison de ta maladie. C'est ça, Karuna. Ceci dit, il faut respecter presque le monde entier qui, en ce moment, parle souvent de compassion lorsque nous voyons quelqu'un souffrir. Eh bien, ça a changé toute ma vie de médecin. Alors qu'avant, je mettais en danger le malade parce que j'arrive, c'est terrible. C'est terrible ce que vous avez là. Du coup, mon cœur n'est pas bien non plus. Et du coup, je transmets aussi mon angoisse, et ce qui fait que j'aggrave la maladie du malade. Et un jour, quand j'ai compris ça, j'ai dit, il faut que je change ma façon de me comporter avec l'autre. C'est-à-dire que le fait que je souffre et qu'il souffre, je crois que je ne respecte pas sa souffrance. Parce que si j'arrive avec tout mon amour, mon amour, il n'est pas malade. Il est là, rempli de bienveillance. Karuna, c'est ça. C'est un acte de bienveillance pour aider l'autre à sortir de sa maladie pour qu'il puisse un jour enfin atteindre la guérison. Est-ce qu'il est possible d'introduire une notion qui me vient à l'instant, c'est aider sans aider. Aider sans volonté, sans un jeu qui veut aider. Oui. Ce que tu viens de dire est capital. Est capital. Si je vois quelqu'un souffrir, je ne dois pas exercer. Mon désir, ce n'est pas de la volonté. La volonté, c'est presque de l'idéologie.
Ça veut dire, je suis médecin, tu dois écouter ce que je te dis, je veux te guérir. Tu dois écouter ce que je te dis. Tandis que là, dans Karuna, j'essaie d'être humble tout en possédant des pouvoirs. Je ne l'impose pas au malade mes idées. Je lui propose, est-ce que voulez-vous que je vous aide? C'est ça qui est important. Tandis que dans notre façon de vivre toujours, on dit toujours, je veux t'aider. Est-ce que cela est acceptable? Parce que tu as dit tout à l'heure, accueillir. Si on accueille et qu'on arrive avec une certaine autorité, comment l'autre peut accepter ça? Il accepte l'autorité du médecin qui veut le soigner. Et du coup, on le rend prisonnier à la fois de ce que je dis, de mes paroles, mais il sera toujours prisonnier de sa maladie. Tandis Karuna, ça veut dire, on va émettre un souhait de guérir l'autre pour que l'autre ait la liberté de recevoir la parole. Et c'est important ça, la liberté de recevoir la guérison. On ne doit pas imposer la guérison à qui que ce soit. C'est ça l'acte de Karuna de base. C'est ce qu'a fait Bouddha. Je n'ai pas retrouvé l'article, mais ça voulait dire, j'espère retrouver un jour l'article, définition, pardon, de Karuna, où il y avait cette possibilité d'induire une vibration chez l'autre pour diminuer la souffrance, pas toute la souffrance, mais un tout petit peu. C'est ça, induire une vibration qui vient de ton cœur. Et voilà, Karuna, et je vais lire quelque chose que j'ai imprimé sur. Ouais. Intéressant sur Internet. Je ne sais pas d'où ça vient, hein, mais intéressant. La compassion, même sur le plan humain, n'est pas seulement un sentiment, c'est une qualité existentielle. Cette qualité existentielle présuppose un sens concret de la participation à la souffrance des autres, exprimée par l'étymologie du mot compassion, souffrir avec. La métaphysique du Taoï trouve son expression éthique la plus appropriée de cette qualité quand c'est pour surmonter l'illusion de séparation. Là, ça devient compliqué. La souffrance de l'autre ne peut être séparée de soi. Les vertus de la compassion et de la miséricorde, de la générosité, de l'amour deviennent ainsi les caractéristiques de la personnalité de celui qui a vraiment pris conscience de l'unité. C'est une très belle définition. Par contre, je vais aborder un problème qui va fâcher tous ceux qui nous écoutent et voir le monde entier. Peut-être que je vais recevoir même, je l'accepte, peut-être des injures. Ce que je vais dire, quand on rentre dans la compassion, on n'est plus au niveau du cœur. On est au niveau, non pas de l'esprit et de l'âme et du corps, on est au niveau d'une idée, d'une pensée. C'est-à-dire que j'arrive avec cette idée, je veux t'aider, et en retour inconsciemment, je vais recevoir de lui des remerciements. Le problème est que très souvent, dans la compassion, c'est devenu une idée religieuse et non pas une idée de guérisseur. Toute religion parle de compassion, et ce qui fait que si j'arrive avec cette autorité de vouloir te guérir, de t'aider, à ton tour, tu vas me remercier, tu vas m'honorer, et voire même la personne va me mettre sur un piédestal, et lui, à son tour, il va parler autour de lui. « Oh là là, regarde, ce guérisseur, il est extraordinaire. » Et ça va faire boule de neige. Pardon de couper. On avait dit que je pouvais couper. Je l'ai dit au début de la vidéo.
Et en fait, il y a plein de... La compassion, ça va nous amener à plein d'autres sujets, et notamment le sujet souffrir. Quand on souffre, on a inconsciemment l'envie de partager sa souffrance. Et c'est humain. C'est humain. Après, si on développe la désidentification à la souffrance, c'est-à-dire, au lieu de dire je. Pardon. Au lieu de dire je. Non, il n'y a rien, y a rien. Pas du tout. Il n'y a rien de formidable. Si on dit. Toi, tu es formidable. Si on dit. On arrête de dire je souffre et on bascule et on dit ça souffre ou il souffre. Ça souffre. Déjà, on se désidentifie. Désidentifie, comme pourrait dire Eckhart Tolle, au corps de souffrance, etc. Et ça change tout si on dit ça souffre. Au lieu de dire je souffre. Donc là, la désidentification, et ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on est vraiment identifié totalement à la souffrance, on va souffrir et vouloir partager sa souffrance. Et on peut aussi souffrir et accueillir sa souffrance. Là, on passe déjà à un autre stade, puisqu'on commence à ouvrir, à accueillir la souffrance pour qu'elle puisse être assimilée, digérée, etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si ça t'inspire. Là, la dernière phrase que tu dis, tu souffres, je souffre, on partage ça, mais tu as dit juste avant un mot qui est très fort, la désidentification de la souffrance, ou désidentification de la souffrance. Voilà. Parce que si on se projette en tant que moi de ma souffrance et je projette sur l'autre ma souffrance et sur la sienne, lui, il va faire pareil. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu souffres, je souffre, nous allons tourner en rond là-dessus. Comment peut-on arriver vite à la guérison si le soignant lui-même il dit qu'il est malade et que le malade dit qu'il est malade? Donc tous les deux nous souffrons, nous n'allons pas avancer. Si, nous allons quand même avancer parce que compassion, c'est-à-dire oh, il est gentil avec moi, tout ça. Oui, d'accord. Mais enfin, est-ce que nous allons identifier, premièrement, la maladie, mais identifier aussi la cause qui va rendre le sujet malade? Et si nous sommes dans la compassion, eh ben, je ne vois pas clair en moi, je ne permettrai pas non plus en miroir à l'autre de voir clair en lui. Tandis que Karuna, partant d'un désir, moi personnellement je dis d'amour, d'aider l'autre, j'apporte de l'amour et mon aide à l'autre, c'est beaucoup plus, je vais dire, souple pour l'autre de recevoir ça. Parce que je ne lui demande rien en retour. Parce que si je dis Karuna, mon désir est de t'aider, je ne lui ferai pas payer. Ce sera avec la grâce, ce sera gracieux. Je vais soigner avec tout mon amour. Je ne veux rien de lui en paiement de quoi que ce soit. Tu veux dire, il n'y a plus presque de mental, entre guillemets, de quelqu'un qui réfléchit comment je vais aider, etc. Tout se fait naturellement, en fait. Évidemment. Parce que là, ça se fait de manière tellement spontanée. Si la maladie de l'autre dure longtemps, en aucun cas si je passe du temps, 1 jour, 2 jours, voire 6 mois à l'aider, je ne vais pas m'enliser dans un système de soins. Je dis, je n'en peux plus, je suis épuisé. Non. Oui, je voulais dire, il n'y a pas de culpabilité de la personne qui souffre en disant elles vont souffrir avec moi. Il n'y a pas de culpabilité puisque si on est avancé, enfin si on pense avoir avancé, pour être humble, euh, on peut prendre la souffrance de l'autre, accueillir les émotions qui est générées par la souffrance de l'autre sans forcément s'effondrer. C'est-à-dire, on ne va pas s'effondrer
avec la souffrance de l'autre. Parce que on ne serait plus en capacité d'aider, entre guillemets. Et en fait, l'aide, comme tu as dit et comme j'ai dit aussi peut-être, il y a pas d'aide mentalisée. Il y a, tout émerge de manière spontanée. C'est peut-être ça qui nous permet d'avancer. Cette petite précision est capitale. On n'est plus dans l'idéologie. On est au cœur, du désir d'aider l'autre. Et c'est important. Parce que si on en met quelque part dans une pensée idéologique, parce que toute pensée idéologique, ça veut dire que moi, je suis comme ça, je voudrais que tout le monde me ressemble quelque part aussi. Or, c'est pas ça le but. Le but, c'est j'offre comme un don, l'autre étant libre de le recevoir ou pas, il peut me le refuser. Parce que dans un système de soins autoritaire, vous êtes malade, il faut vous soigner. Il y a quelque chose qui cloche un peu là. Il n'y a plus de spontanéité. Et c'est important de laisser dans le karuna, il y a le soignant et le malade, il faut laisser la plus grande place à la liberté d'accepter ou non de l'aide. C'est alors de réfléchir et dire est-ce que ce qu'il me dit est valable ou pas? Parce qu'il a le droit de dire je suis malade, est-ce que les traitements qu'ils vont me donner, est-ce que c'est bien ou pas pour moi? J'ai la liberté d'analyser ça. Et j'ai le droit aussi de refuser. Et peut-être la clé, c'est d'être authentique avec soi-même. Et ce que je ressens là, maintenant, c'est une émotion. Alors, j'arrive pas à dire, à mettre des mots sur cette émotion, mais je ressens des choses, certainement parce que tu es mon père, tu es mon papa, tu es plein de choses. C'est plus que ça même. Et le fait de l'enregistrer, cette conversation sur, la compassion, je ne peux pas occulter, parce que ça serait à l'encontre de ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là en moi, qui émerge, une émotion. C'est pas de la souffrance, c'est une émotion. Et si elle n'est pas ressentie, bah, il y a quelque chose qui cloche en fait. Donc je suis obligé de sortir du sujet, entre guillemets, de la compassion pour dire, voilà, à l'instant, maintenant, authentique avec soi-même, qu'est-ce que je ressens? Je ressens une émotion. Peut-être parce qu'il se passe quelque chose. Peut-être que vous allez ressentir, vous, en regardant cette vidéo, vous allez ressentir quelque chose. Et c'est ça, l'authenticité. Qu'est-ce que je ressens maintenant, à l'instant maintenant? Je l'accueille. Peut-être on peut pas mettre des mots, on peut pas mettre on peut mettre des hypothèses sur ce que ça peut être. Mais le but, c'est d'accueillir ce qui est là, maintenant, sous-jacent, en soi, maintenant. C'est important dans toute discussion, dans toute conversation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme nous sommes à deux, il se passe un échange. Il y a dans cet échange un espace de liberté, de spontanéité et d'ouverture, parce que tu as parlé de ce qui est authentique en toi, de ce qui est authentique en moi. À un moment donné, il va y avoir un ressenti, et tu l'as dit, ressenti, un ressenti émotionnel. Ce ressenti émotionnel, souvent on le confond avec un sentiment. Bon, moi, je vais dire d'abord, je ressens un sentiment de joie
de discuter avec toi. Et ensuite, cette joie, elle va se transformer en une émotion. Et cette émotion-là, elle se traduit de 1000 manières. Je vais dire simplement, cette émotion, ce sentiment de joie se transforme en une forme de bonheur, de discuter à deux. Et ça, c'est un moment rare, mais en même temps, c'est un moment tellement beau de pouvoir partager tout simplement notre conversation. Et À un moment donné, c'est même plus notre conversation. Elle nous appartient pas, en fait. voilà, tu viens de dire quelque chose qui est important, très important ce que tu viens de dire. Pourquoi ça ne nous appartient plus? Nous sommes deux au départ. À un moment donné, dans la discussion, il va se former une unité entre nous deux. Cette unité entre nous deux pourra être aussi partagée avec d'autres personnes. Imaginons que eux, à leur tour, peut-être ça va toucher une personne, qu'importe. Nous sommes deux, une personne est touchée. Tout d'un coup, de ce trio va former une unité. 1 plus 1. Mais lorsque il y aura d'autres personnes, ça se fait librement parce que la personne qui regarde, elle a le droit de dire, il raconte n'importe quoi. J'ai le droit de dire, je ne mets pas un clic de satisfaction. Qu'importe. Mais ceci dit, s'il y en a 1 plus 1, ce 1 plus 1 va quelque part former un tout. Et c'est ça la puissance de Karuna. C'est ce tout, il est divin. Pardon. Il y a enfin, l'idéal, c'est qu'il n'y ait plus de séparation entre la souffrance de l'autre. Voilà. Et c'est ce qu'ils disent dans le petit article. On comprend pas bien ce qu'ils disent parce que c'est très puissant comme message. Je ne vais pas relire ce que j'ai lu tout à l'heure, mais voilà, c'est ce qui transcende tout, l'amour inconditionnel. Voilà la conclusion. On va arriver à la conclusion. On va bientôt. Non, tu as fait la conclusion. Tu as fait la conclusion. Elle est belle ta conclusion. Elle est formidable. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et comme on parle du sujet de Karuna, la conclusion, elle est déjà au tout début, quand le soigneur ou le guérisseur rencontre le malade, il émet ce désir-là d'apporter de l'aide à l'autre pour que sa souffrance diminue et à un moment donné, il va rentrer à son tour dans la guérison. Où là, ça va être quelque chose de très fort. C'est lui, il est guéri. Puis un jour, comme dit Bouddha, il va rentrer dans l'éveil à son tour. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est lui qui va venir me dire, Happiness, veux-tu mon Karuna? Et tout de suite, je lui dirai humblement, oui, tout de suite. Parce que on est parti de 1 à 1, on fait un tout, et lui, un jour, il me rencontre à nouveau. Nous sommes déjà dans le tout. Donc, il n'y a plus de séparation, je vais dire, des souffrances. Parce que, comme c'est avec, tandis que là, c'est un tout après. Ah oui, il n'y a plus de souffrir avec, en fait. Non. C'est un. Un. Souffrir. Voilà. Nous sommes à la fois l'unité et la totalité. Et la transcendance de la souffrance. Et c'est ça la transcendance de cette souffrance. Et l'autre qui est dans la transcendance de la guérison. Et ce qui est beau, c'est que guérison et souffrance rentrent dans la transcendance.
d'un tout qui est divin parce qu'il est partagé. Partager la souffrance et partager la guérison, c'est pas du tout pareil. Parce que ça laisse un espace de liberté, de penser, de réagir, de ressentir. On n'est pas dans la confrontation. Je sais pas quoi dire parce que là, peut-être que vous le ressentirez, mais les dernières phrases là, elles émergent comme ça. Il n'y a rien de calculé, ça se sent. Ça émerge en fait. Et pour moi, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. J'attendais presque. Non, je l'attendais pas, mais je- c'est parfait quoi. Voilà, je sais pas quoi dire. Donc je crois que on est à 30 minutes à peu près, donc on va pouvoir vous dire au revoir pour ce. Et on va rester sur ces dernières phrases de Happiness qui sont vraiment très belles, je trouve. Et voilà. Pour moi, voilà, je suis content que ce soit enregistré. Et puis, moi, je vous dis à bientôt et je laisse Happiness dire son petit mot. Eh bien, ce fut un moment de bonheur, car toute conversation à deux peut surgir de manière spontanée, peut surgir un instant présent, ici et maintenant, un instant de bonheur intense qui, peu à peu, lorsque nous allons éteindre la vidéo, je peux vous certifier que ça va se transformer en extase, qui va perdurer peut-être un jour, un mois, mais en ce qui me concerne, ça peut durer toute la vie. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.